Hello, bonjour la famille Africa Baba, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi je suis Asana Salami. Ici, nous partageons avec vous tout sur le business en ligne en Turquie, le tourisme également, l'immigration. Alors si vous êtes intéressé par ces sujets, vous êtes sur la bonne page. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Dans cette nouvelle vidéo, nous avons voulu partager avec vous un outil très important qui est Canva. Donc, cette vidéo sera une petite formation sur Canva. J'espère que vous allez aimer. J'espère qu'elle sera utile pour vous aujourd'hui ou demain dans tout ce que vous faites également. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Il est vrai que nous avons déjà fait une vidéo la dernière fois sur Canva, mais le but est vraiment de vous donner l'outil nécessaire pour que vous maîtrisez les bases de Canva. Donc, la vidéo d'aujourd'hui a pour but, voilà, de reprendre une affiche avec vous. Donc, nous avons une affiche là, et à partir de l'affiche, nous allons pouvoir faire la même chose. Donc, voilà le but de la vidéo. Mais avant de commencer, nous allons revoir la plateforme Canva. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Canva est un outil de design en ligne. Elle vous permet de faire des affiches, de faire des brochures, de faire des cartes et plein d'autres choses que vous allez voir dans cette vidéo. Si vous n'avez pas suivi la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la suivre parce qu'il y a plein de pépites. À la fin de la vidéo, nous avons donné un outil super important dont je vais rapidement en parler ici. Nous avons partagé avec vous un outil qui est Pixabay. Donc, c'est un outil Pixabay. C'est un site qui vous permet d'avoir des images gratuitement. Au lieu d'aller sur Google, d'accord? Quand vous allez sur Google et chercher les images sont floues. Non seulement floues, mais également parce qu'ils sont sous licence en majorité avec des attributions, voilà. Donc, si vous les téléchargez, ils sont flous ou ils ont des logos qui vous empêchent vraiment d'avoir un bon rendu. Donc, il y a des sites qui vous proposent des images gratuites pour faire vos affiches et autres. Donc, l'un des sites, c'est Pixabay que j'aime bien. Certes, Pixabay a également une option payante, mais vous avez plein de photos qui sont gratuites. Donc, si vous voulez utiliser, si vous avez besoin d'une image, je suppose que vous avez besoin d'une image de coiffure, par exemple, ou bien des pins, par exemple, ou bien des réseaux sociaux, vous avez besoin de ces logos-là, voilà, vous travaillez. Donc, vous tapez réseaux sociaux dans la barre de recherche et Pixabay vous permettra d'avoir plein d'images. Si vous voulez des logos, soyez plus spécifique dans la recherche et elle vous partagera plein de photos. Voilà. Donc, n'allez pas sur Google tout simplement pour aller choper des photos dans l'option images de Google. Comme je l'ai déjà dit, vous aurez des images floues et parfois avec des logos qui vont pas vous donner vraiment de bons rendus. Alors, donc, c'était ce que nous avons donné comme bonus dans la vidéo précédente. Mais dans cette nouvelle vidéo, nous avons également un autre bonus et ça sera à la fin de la vidéo. Donc, sans plus tarder, commençons avec notre vidéo. Alors, c'est quoi Canva? Je l'ai déjà dit, c'est un outil qui vous permet de faire des graphiques, des affiches gratuitement en ligne, faire plein de trucs en ligne facilement à travers votre téléphone portable ou à travers votre ordinateur. Donc, si vous êtes sur un téléphone portable, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application Canva, comme vous téléchargez toute application. Alors, moi, je suis sur ordinateur, comme vous le remarquez. Donc, je vais sur le site, je vais taper Canva et je vais sur Login. Alors, moi, je suis déjà connecté à Canva, d'accord? Donc, je n'aurai pas besoin de me connecter à nouveau. Si c'est votre première fois, on va vous demander de vous inscrire. Donc, vous allez devoir mettre votre mail et vous allez devoir mettre un code. Enregistrez-le alors sur votre outil de travail pour ne plus le remettre à chaque fois. Et c'est exactement comme vous le faites sur n'importe quel site. Quand vous venez sur un site pour la première fois, on vous demande un mail et un code. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. C'est de la même façon que vous vous enregistrez sur Canva. Et une fois que c'est fait, vous vous retrouvez sur une page comme ceci. Donc, voilà comment se présente l'environnement Canva. Ici, vous avez créé un design.
si vous avez les paramètres, si vous avez les notifications, ici vous avez la vue, si vous voulez télécharger, voilà. Ici vous avez le mail, d'accord? Voilà, c'est le mail qui est là. Ici vous avez le menu. Là vous avez accueil, modèle, explorer, découvrir, tarif. Accueil, modèle, projet. Donc l'accueil qui est ici, c'est la même chose ici. Les modèles qui sont là, ils sont encore également ici. Et le projet qui est là. Donc ici, vous avez des outils. Application, Smart Mockups, planificateur et marque. Donc là, vous avez la corbeille. Donc si vous supprimez un article, si vous supprimez, voilà, une affiche que vous avez faite, vous allez la retrouver ici. Ici, vous avez invité des membres. Donc vous pouvez inviter d'autres personnes à vous rejoindre sur Canva. Donc voilà comment se présente l'application Canva et nous allons aller un à un pour vous montrer chaque étape, comment ce que vous allez retrouver à chaque niveau. Donc merci de suivre jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, laissez un pouce, aimez, partagez également à vos frères, à vos soeurs, à ceux qui vous entourent, dans vos différents groupes, voilà. Alors, je vous rappelle que c'est cette affiche-là que nous voulons reprendre avec vous, afin de vous donner une idée de comment vous pouvez faire vos affiches et autres. Mais avant d'aller à ce niveau-là, nous allons rapidement voir un peu l'environnement Canva. Alors, ici, on vous demande d'essayer Canva Pro. Pourquoi c'est écrit là? Parce que Canva a l'option payante également. Donc, soit vous travaillez gratuitement, soit vous passez à l'option payante, d'accord? Donc, l'option payante, c'est que vous payez par mois. Et voilà, un abonnement en fait. Donc, voilà, moi, je travaille gratuitement pour le moment. Si vous voulez, vous pouvez également travailler gratuitement le temps de trouver, de maîtriser, voilà, les bases de Canva. Et après cela, je pense, c'est ce que moi, je vous recommande. Après avoir maîtrisé les bases, vous pouvez faire un abonnement. Et si vous voulez surtout être régulier également sur Canva. Donc, voilà l'accueil de Canva, voilà les modèles, voilà les projets. Et quand vous cliquez sur accueil, nous sommes déjà sur l'accueil. Donc, voilà ce que ça vous présente. Maintenant, pour faire nos affiches, pour faire nos cartes et autres, nous partons toujours des modèles. Soit nous utilisons des modèles que Canva nous propose, soit nous allons créer nous-mêmes notre modèle. D'accord? Alors, quand vous cliquez sur modèle, vous avez des milliers de modèles que Canva vous propose selon la catégorie. Donc, quand vous cliquez sur modèle, vous aurez entreprise, réseaux sociaux, vidéo, marketing, impression personnalisée, carte et invitation et éducation. D'accord? Et dans chaque catégorie, vous avez des sous-catégories. Par exemple, quand vous cliquez sur entreprise, vous avez des modèles de documents, de présentation, de tableaux blancs en ligne, de prototypes, de cartes mentales, de sites web, de graphiques, d'agenda, de papier à lettres en tête, de calendrier, de CV, de factures, d'offres et de rapports. Pareil également pour toutes les autres catégories. Quand vous cliquez sur les réseaux sociaux, vous avez également beaucoup de sous-catégories. Publication Instagram, Story Instagram, Reel Instagram, publication Facebook, couverture Facebook, publication Facebook. Donc, selon la fiche que vous voulez, vous venez chercher le modèle ici. Si par exemple, vous voulez faire des affiches pour Facebook, voilà, par exemple, pour une couverture Facebook. Donc, vous venez dans les modèles et vous choisissez un modèle de couverture, d'accord? Donc, voilà les sous-catégories que vous avez dans ces différentes catégories qui sont ici. Mis à part réseaux sociaux, vous avez également d'autres catégories. Vous avez vidéo, vous avez marketing, vous avez impression personnalisée, vous avez carte invitation, d'accord? Quand vous allez dans modèle, vous venez dans carte invitation, par exemple, elle vous permet d'avoir beaucoup de modèles pour les cartes et les invitations également. Donc, quand on dit carte, ça peut être des cartes d'invitation, ça peut être des cartes postales, ça peut être des cartes de visite. D'accord? Donc, voilà un peu ce que vous pouvez trouver ici. Vous avez également éducation. À ce niveau-là, c'est des modèles d'affiches liés à l'éducation. Vous avez présentation sur l'enseignement, des storyboards, des bandes dessinées, des groupes de travail, d'accord? Donc, vous avez plein de modèles. Donc, si vous voulez vraiment commencer à maîtriser Canva, tout part des modèles, d'accord? Vous avez des milliers de modèles que
Canva vous propose. Donc, en fonction de l'affiche, de ce que vous voulez, vous allez venir dans les modèles et choisir le modèle que vous voulez. Si par exemple, vous voulez faire une publication Facebook, alors vous venez dans modèle, d'accord? Nous allons reprendre. Nous allons dans modèle. Nous voulons faire une publication Instagram. Donc, voilà les sous-catégories. Réseaux sociaux. Publication Instagram, par exemple. Voilà, publication Instagram et nous cliquons là. Et voilà comment ça se présente. Template Instagram. Vous avez plusieurs modèles. Donc, quand vous êtes dans modèle, c'est comme le nom l'indique. C'est des modèles. Tout simplement. Donc, si vous ne trouvez pas un modèle qui vous plaît ou si vous avez envie de faire votre propre modèle, d'accord? Par exemple, comme moi, j'ai une affiche à faire avec vous. Cette affiche-là, par exemple, à faire avec vous. Moi, je vais commencer par créer une publication vierge. Voilà. Donc, je clique sur le plus là pour avoir une page vierge et créer moi-même mon modèle. Puisque c'est ce modèle-là, je veux. Donc, je ne peux pas trouver ce modèle-là sur Canva. C'est pas Canva qui l'a sélectionné, c'est fait. Donc, si par exemple, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez trouvé une affiche qui vous plaît bien, que vous voulez reprendre, donc, vous serez obligé de faire créer un modèle, d'accord? Donc, vous faites créer un modèle. Sur le plus qui est là, vous aurez une page vierge. Donc, c'est sur cette page vierge-là que vous allez travailler, d'accord? Alors, voilà comment on se présente quand vous cliquez créer un modèle, quand vous voulez créer votre propre modèle. Voilà comment ça se présente. Ici, vous avez les designs. Donc, s'il te dit, d'accord, tu veux créer ton modèle, mais tu ne veux pas utiliser les modèles qui sont de l'autre côté. Alors, il y a des designs que tu peux utiliser qui sont ici. Donc, lui, il t'a donné bonne année. Il y a des soldes, style. C'est, je suppose, hein, tu veux faire un truc comme ça. Alors, il t'a donné des propositions. Tu sélectionnes ce que tu veux. Même si tu ne trouves pas, tu peux choisir ce que tu veux. Donc, je suppose, par exemple, moi, je suis venue sur Canva dans Design. Et ça me montre ces designs-là qui me plaisent pas. Moi, je veux pas des modèles, des designs, voilà, de bonne année. Alors, j'écris dans la barre de recherche. Moi, je veux des designs pour peut-être des soldes. Donc, je mets style ici pour avoir des designs sur les soldes parce que je veux faire une affiche qui est liée à des soldes, par exemple. D'accord? Donc, voilà. Donc voilà ce que ça me propose comme design pour les soldes puisque j'ai mis ça. Si je veux d'autres designs, je tape là. Si je veux par exemple la mer, je tape par exemple la mer. Ça me donne ça. Si je veux une image liée à voyage, je tape le voyage là. Et ça me donne ça. Donc voilà. Si je veux n'importe quel design. Le but c'est ce que moi j'ai déjà une idée de l'affiche que je veux faire. J'ai besoin d'un design. Donc c'est ce que je tape dans la barre de recherche pour pouvoir l'avoir. Donc, vous avez plein de trucs. On vous dit style. Voilà, style également. Donc, ça, c'est le premier point que vous allez quand vous cliquez sur le point plus qui est là. C'est-à-dire que vous voulez créer votre propre design, votre propre modèle. Comme je l'ai dit, si vous voulez partir à partir d'un exemple, par exemple, ou bien vous avez une idée de ce que vous voulez avoir, voilà. Donc, ça vous présente un truc comme ça. Et voilà ce que nous avons dans les designs. Vous avez plein de designs. Allez dans la barre de recherche. Tapez le design que vous voulez. Si vous voulez un design lié à l'avion, tapez avion. Donc, voilà, ça vous donne ces images-là. Vous pouvez changer de fond. Vous pouvez supprimer ce que vous voulez supprimer. Je prends par exemple ceci. Donc, si vous voulez supprimer ceci, vous supprimez. Si vous voulez supprimer ceci, vous supprimez. Si c'est juste l'avion que vous voulez, par exemple, donc vous supprimez tout ce qui est là. Par exemple, voilà. Vous sélectionnez et vous supprimez. Vous sélectionnez et vous supprimez. Vous sélectionnez tout ce qui est là. D'accord? Sélectionnez et vous avez seulement l'image. Donc, après... Vous pouvez apporter vos tests comme vous voulez, faites ce que vous voulez, changer le fond également, déplacer l'avion. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec ce qui est là. Donc on continue, ça c'est seulement la partie design. Continuez avec éléments. Alors quand vous venez dans éléments, vous avez des lignes et formes, des graphiques, des photos, des audios, voilà.
tout ce que vous pouvez avoir dans éléments et vous sélectionnez ce qui vous intéresse vraiment. Si vous recherchez quelque chose ici, vous venez la chercher. Et voilà les stickers également. Je suppose que vous voulez un truc comme ça. Ça, c'est des propositions. Si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, cherchez dans la barre de recherche tout simplement. Donc, je suppose que c'est ce que ça vous a donné ça. Donc, vous agrandissez comme vous la voulez. C'est un sticker. Vous pouvez supprimer. Alors, vous allez là, c'est importer. Alors, quand on dit importer, c'est-à-dire aller dans les fichiers et chercher les images. Par exemple, votre logo. Donc, si vous voulez chercher votre logo, vous allez faire importer et chercher votre logo depuis vos dossiers ou bien si vous êtes sur votre téléphone portable. Quand vous faites importer des fichiers, ça va vous amener sur votre, sur votre galerie de photos et vous allez sélectionner la photo que vous voulez. D'accord? Peut-être même que vous étiez déjà allé sur Pixabay, vous avez sélectionné, importer une photo par exemple, puisque si vous voulez une photo, vous la sélectionnez. Et vous l'enregistrez, vous la téléchargez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, si c'est sur votre téléphone que vous êtes. Donc, si c'est cette photo que vous utilisez, une fois sur Canva, vous êtes en train de travailler, vous allez faire importer ici et vous importez l'image que vous avez téléchargée de l'extérieur. Ça peut être votre propre photo. Peut-être que vous êtes en train de faire une affiche sur vous. Donc, ça peut être votre propre photo que vous téléchargez et que vous amenez ici. Donc, ici, c'est les tests. Donc, si vous voulez, je reviens ici, pardon. Donc, ici, c'est les tests. Si vous voulez écrire des tests, donc, vous sélectionnez ce que vous voulez. Voilà, vous sélectionnez ce que vous voulez. Je peux sélectionner ceci, je l'amène là. C'est juste en différentes polices, en différentes tailles. Et voilà. Donc, ça vous donne également ces tests-là. Donc, apportez ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez supprimer également. Voilà. Maintenant, si vous voulez écrire un test, comme je l'ai déjà dit, voilà comment vous sélectionnez, vous les bougez. Voilà comment vous sélectionnez et vous les bougez. Le cadre est là. Quand vous faites comme ça, il n'y a pas de cadre. OK? Quand vous sélectionnez comme ça, il y a le cadre et vous bougez comme vous voulez. Alors, quand vous voulez changer le test qui est là, ajoutez un titre. J'écris par exemple Africa Baba. Donc, je sélectionne et j'écris Africa Baba. Donc voilà. Je supprime par exemple ce qui est ici. Je la supprime. Je la mets là par exemple. Mon avion qui est là. C'est juste un exemple et après nous allons revenir sur le travail que j'ai voulu vous présenter à travers cette vidéo. Donc vous sélectionnez ce que vous voulez ici et projet. Donc projet que vous avez vu tout à l'heure ici. Projet qui est ici. Alors vous l'avez également dans l'accueil de Canva à ce niveau. Alors c'est quoi les projets? C'est que les travaux que vous avez effectués sur Canva, vous pouvez les retrouver ici. D'accord? Tout ce que vous avez eu à faire sur Canva, vous pouvez les retrouver ici. Et aussi, pour mieux vous organiser, vous pouvez créer un dossier sur le projet. Donc, projet, c'est quoi? C'est là où vous retrouvez tout ce que vous avez fait récemment et vous pouvez enregistrer également les images que vous utilisez fréquemment. Par exemple, votre logo. Par exemple, les logos des réseaux sociaux, si vous êtes sûr de les utiliser fréquemment. Les modèles, voilà, qui vous intéressent, que vous allez sûrement utiliser. Donc, vous pouvez créer un dossier. Donc, vous allez dans le dossier et vous faites nouveau dossier, ajouter de nouveaux éléments, créer un nouveau dossier. Vous donnez un nom à votre dossier. Ça peut être mes logos, ça peut être mes photos. Donc, ça vous permet de mieux vous organiser. Et une fois sur Canva, quand vous êtes en train de faire vos affiches, à ce niveau-là, vous voulez apporter quelque chose à votre affiche, vous allez tout simplement dans Projet, vous allez dans les différents dossiers que vous avez ou bien dans les images d'affiches récemment faites. Vous les apportez tout juste ici. Par exemple, ceci a déjà été fait. Je prends quoi? Par exemple, ceci. Donc, je l'amène là. Voilà. Je l'amène là. Après, si je veux modifier, je modifie le fond, je modifie tout ce que je veux. C'est exactement comme les éditeurs de photos, les applications que vous utilisez pour retoucher les photos. Vous écrivez les tests sur les photos, c'est exactement comme ça. Donc, écrivez ce que vous voulez, les tests que vous voulez.
modifier les couleurs que vous voulez et tout. Alors, je vous montre rapidement ici. Quand vous mettez le test, quand vous cliquez sur le test, vous avez toutes ces options-là qui s'affichent. Donc, vous pouvez animer. Vous pouvez animer le test. Donc, sélectionner, puis animer. Voilà. Comment vous voulez l'animer? Vous voyez un peu comment ça se présente? Voilà. Vous l'animez. Si vous devez donner de l'effet également, vous sélectionnez l'effet que vous voulez. Cet effet, ou cet effet, cet effet. Après, vous pouvez changer la couleur. Vous avez la couleur ici. Changez la couleur du test que vous voulez. Si vous voulez mettre en gras, soulier, d'accord? Donc, changez la taille. Changez la police. Voilà. Comme vous voulez. Ici, c'est l'interligne. Ici, c'est pour lister. Ici, c'est pour centrer l'alignement. Ici, c'est pour dire minuscule, majuscule. Ici, c'est pour partager, d'accord? Quand vous voulez enregistrer également, vous faites partager. Ici, c'est la position. Ça vous demande la position. Est-ce que ça veut rester en haut? Ça va rester centré? Ça va rester en bas? Donc, à vous de choisir. Alors, ici, c'est votre mail. Donc, si vous voulez partager également avec une autre personne, vous faites plus et vous ajoutez cette personne. Donc, ça peut être un membre de votre équipe. Ça peut être, voilà, quelqu'un avec qui vous travaillez et qui doit également travailler avec vous. Donc, si vous ajoutez une personne, c'est que la personne voit tout ce que vous faites. D'accord? C'est comme si la personne a également accès à votre Canva. Donc, ce mail, par exemple, ça peut être un mail personnel. Donc, je peux ajouter le mail professionnel du bureau. Donc, voilà, je peux ajouter de mes employés. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça se présente. On va revenir rapidement à l'accueil. Donc, je fais un bref résumé. Canva, c'est un outil qui vous permet de faire des affiches, des cartes et autres, des brochures, des bandes dessinées. Et pour avoir ces modèles-là, vous pouvez partir d'un modèle ou vous pouvez également faire vos modèles. Et si vous voulez des différents modèles selon ce que vous voulez, allez dans modèle, vous avez entreprise, réseaux sociaux, vidéo, marketing et sélectionnez ce que vous voulez comme modèle puis travailler. Si vous ne voulez pas utiliser un modèle, partez, allez créer votre modèle. Donc si c'est une affiche sur les réseaux sociaux par exemple, allez-y sélectionner le modèle que vous voulez et partez de zéro. D'accord? Vous aurez une page vierge sur laquelle vous allez travailler. Et quand vous cliquez sur cette page vierge-là, vous avez plein d'éléments qui sont à votre disposition pour faire votre affiche. Donc, voilà un peu rapidement. Et comme je l'ai dit, vous pouvez partager le mail avec d'autres membres de l'équipe et autres. Alors, comme je vous ai dit, moi, je veux faire cette affiche-là avec vous. C'est pas moi qui l'ai fait, mais quand tu as les bases de Canva, c'est quelque chose que tu peux faire quand tu vois un modèle et que tu te dis, ah, ouais, je peux la reproduire rapidement pour ma page, par exemple. D'accord? Donc, pour la faire, je reviens dans l'accueil, je fais créer un design. D'accord? Si, par exemple, tu veux, vous savez, comment on dit, les dimensions, voilà, des images diffèrent de là où vous voulez poster cette image. Si c'est sur votre profil WhatsApp, ça n'aura pas les mêmes dimensions, les mêmes formats que votre publication Facebook. Ça n'aura pas les mêmes formats que votre vignette YouTube. Vous comprenez? Donc, quand vous faites créer design, ça vous demande un peu, ça revient un peu au modèle, hein. C'est des cartes de visite que vous voulez faire, c'est des cartes, c'est des brochures, c'est des gravis, c'est une carte. Donc, ça revient un peu comme les modèles. Mais ça vous propose également une dimension personnalisée. Donc, moi, je vais choisir par exemple du 50 par exemple. Et pardon, 500. Alors, je vais créer un nouveau design, d'accord? Donc, regardez bien, voilà ce que je veux faire. Il y a ce monsieur qui est là avec un carton. Il y a ce test qui est là. Il y a le fond. Il y a également ces tests qui sont là. Donc, quand j'ai fait créer un nouveau design, ça m'amène sur la page vierge. D'accord? Alors, je regarde encore l'image. Je commence par quoi ici? Je ne vais pas commencer par le fond. Je vais commencer par ce monsieur-là. Et ce monsieur, c'est Canva qui m'a permis de l'avoir. Je suis allée dans Design. Alors, moi, je veux un truc sur l'expédition. Je fais expédition.
Je fais expédition. Je vois les images. Je cherche. Je cherche un peu. Je cherche rapidement le monsieur qui tient un carton dans les designs que me propose Canva. Alors, je suis pas en train de voir. Dans ce cas, je vais taper livraison. Je vais écrire livraison. Puisque c'est l'affiche que je veux reprendre. Alors, voilà ce que ça me propose. Quand vous voyez ce truc-là, comme une couronne, ça veut dire pro. C'est payant. Puisque vous n'êtes pas, je travaille, comme je vous ai dit, je travaille gratuitement. Donc, quand vous voyez ceci, ça veut dire payant. Ça, c'est payant. Par exemple, c'est un design payant. Mais vous pouvez l'utiliser quand même. Ça me demande de payer, voilà, d'essayer gratuitement pendant 30 jours. Vous avez 30 jours que vous ne payez pas après. Commencez pas à payer par mois. Sinon, il y a les affiches que vous pouvez utiliser. Derrière chaque image, c'est derrière chaque affiche, voilà, derrière chaque modèle qui est vendu, c'est quelque chose qui est vendu. Donc, vous pouvez aller sélectionner ce qui est vendu et juste supprimer et aller chercher, voilà, l'affiche vendue. Supprimer juste les photos qui sont vendues ou ce qui est vendu et vous avez accès à ce que vous voulez. Donc, continuons. Voilà le monsieur, l'oiseau qui est ici, là, que je voulais. Donc, je l'ai, je l'amène là. Voilà. Donc, je l'ai. Mais il n'y a pas ces tests-là dans cette affiche-là. Donc, je vais supprimer les tests. Mais il y a Express hein, quand même. Je peux garder Express. Je peux supprimer. Alors, j'ai le monsieur. Je peux le décaler un peu. Maintenant, je vais chercher le fond. Le fond, c'est le logo de Africa Baba. Donc, certainement que je peux l'avoir dans les projets. D'accord? Puisque c'est déjà enregistré, nous avons déjà travaillé avec ça. Je suis sur le mail de Africa Baba. Donc, certainement, le logo de Africa Baba est ici. Donc, je vais chercher. Je fais afficher tout. Tout ici. Pardon. Alors, je cherche le logo de Africa Baba. Je vais dans Images pour les chercher. Alors, le logo est ici. J'ai le logo. Donc, je l'amène là. Hop. Et c'est bon. Ok. Donc, j'ai l'image qui est en fond là. Ok. Donc, je bouge un peu. Ce monsieur, je peux changer sa couleur. Hein. Dès que vous cliquez sur ce que vous voulez modifier, d'accord, vous avez cette barre qui est là. Et ça vous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Je vais l'animer. Comment est-ce que je vais l'animer? Il doit courir ou comment? Donc, comment il sera en train de marcher ou comment? Donc, je sélectionne. Moi, je veux pas. Donc, je laisse. Donc, quand vous sélectionnez quelque chose, la barre va s'afficher là. Donc, moi, je clique sur la photo là. La photo du fond, comme vous le voyez, ça l'encadre en bleu. Donc, quand vous sélectionnez quelque chose, ça l'encadre comme ça en bleu. Donc, j'ai sélectionné ça, le fond. Alors, ça m'a dit de modifier. Je peux l'animer, je peux retourner, je peux relier, je peux modifier l'image. Quand je fais modifier, j'ai la luminosité qui est là, les outils, tout ce que vous voulez pour avoir un bon rendu. Alors, moi, pour avoir un bon fond comme ça, moi, je vais agir sur la luminosité et le contraste. Donc, je réduis. Je réduis là. Voilà. Je réduis. Voilà, vous voyez un peu. Mais vu que ces tests-là sont en vert, si je laisse ma luminosité comme ça et que j'écris mes tests, ça sera vraiment vilain. Je vais vous le montrer. Donc, je laisse ça comme ça d'abord. Et je continue. Donc, le fond est là. Le monsieur est là. Il reste les tests. Alors, pour les tests, je viens sur test. D'accord. Ça me demande d'ajouter un titre. J'amène ça là. C'est quoi le titre qui est là? C'est Africa Baba de la Turquie à vos portes express. Ok. Donc, nous allons d'abord écrire Africa Baba ici. Africa Baba. D'accord. Donc, je sélectionne ça comme ça pour pouvoir bouger ça. Je fais un copier-coller puisque... Oh, j'attends d'abord, je modifie ça d'abord.
Africa Baba, je change la police. Voilà. Apparemment, c'est en italique, c'est gras. Donc voilà. Comme je vous ai dit, tout ce que vous voulez, quand vous voulez modifier quelque chose, sélectionnez la chose comme ça. Et ce cadre-là s'affiche, cette barre-là s'affiche. Donc je vais changer la police. Je pense que c'est cette police-là. Maintenant, je vais la mettre en gras. C'était déjà en gras. Ok, si je veux la souligner, je la souligne. Maintenant, je vais changer la couleur. Alors. C'est super là. Donc voilà. Mais en fait, est-ce que vous voyez, il n'y a pas, comment dire, on n'arrive pas à lire, d'accord, à cause du fond. Puisque, comme je l'avais dit précédemment, il y a un agencement des couleurs, d'accord. Il y a une couleur qui peut aller avec une autre couleur. Il y a une couleur qui ne peut pas aller avec une telle couleur. Le but, c'est de lire. C'est de lire le message qui est véhiculé. Donc, quand je choisis cette couleur, ce fond-là, ça passe vraiment pas. Pourtant, le logo de l'Africa Baba est vert. Donc, moi, je vais modifier le fond. D'accord? Donc, je clique. Quand je clique comme ça, le cadre est là. Donc, c'est l'image du fond que j'ai choisi. Alors, je fais modifier l'image. Je reviens, j'augmente la luminosité. Voilà, mon test est lu là. J'augmente un peu. Mon test est bien lu. Ok. Donc, je reviens, je clique sur ça, puisque c'est ça que je vais modifier. Quand tu veux modifier quelque chose, tu cliques sur ça. Donc, je reviens sur le test. C'est en italique. Donc, je mets ça en italique. Je pense que c'est pas mal. Ok, je peux me laisser un peu en haut. Ok. Donc, j'ai fini avec ce test-là. De la Turquie à vos portes. Ok, de la Turquie à vos portes, j'ai fait encore ajouter un sous-titre. Ok, j'écris, je sélectionne le test. C'est comment? C'est en majuscule. Ok, c'est en majuscule. Donc j'écris la Turquie à vos portes. Et c'est en gras, hein? Je mets ça en gras. Ok, c'est grand. Je réduis la taille, voir. Je tire un peu pour ajuster. Je réduis encore la taille. Voilà. Je mets ça là. C'est en orange et en orange en gras. Ok, c'est bon. Donc, je vais mettre ça en orange. Je clique sur la couleur du test. Je choisis l'orange. Ok. Voyons voir. Est-ce que c'est dans la même police? Non. Non. D'accord, je peux la laisser comme ça, hein, ou bien je ne la mets pas en gras. Carrément. Alors, si vous avez fait une mauvaise manipulation et que vous voulez faire un retour, vous voulez l'annuler, voilà, vous faites retour ici et ça annule votre modification. Vous voyez un peu? Donc, voilà. C'est déjà en gras. Si on changeait la police, on la laisse comme ça, voilà. Alors, le troisième test, c'est ça, Express. Express et Africa Baba sont dans la même police. Donc, au lieu d'aller reprendre les modifications, je fais un copier-coller. Copier-coller. Et je change juste le test. Là, je n'aurai pas à modifier, à mettre en gras et autres. Puisque c'est dans la même police et la même couleur. Donc, j'écris Express. Voilà. Alors, Express, c'est à l'intérieur. C'est un peu plus haut. Donc, je reviens là. Dans ce cas, voilà. C'est un peu là. Voilà. Je peux aussi amener mon oiseau un peu en haut. Je dis mon oiseau, mon bonhomme. Livreur, voilà. Et le test, à quel niveau? Voilà, c'est pas mal là. Alors. Ok. Bon, c'est pas bon. Je bouge un peu ceci. Donc, à chaque fois quand vous voulez bouger quelque chose, vous allez sélectionner. Vous allez voir que quand vous sélectionnez ce que vous voulez bouger ou ce que vous voulez modifier, vous aurez ce cadre-là qui s'affiche quand vous allez là. Quand vous allez là. Donc, je reviens. Je fais comme ça et c'est bon. Je peux prendre ça. Je bouge ça. Ok. Bon, c'est un peu trop coincé.
Je peux modifier l'interligne. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis en train. Ça veut dire que vous aussi, à la fin de cette vidéo-là, vous devez être capable de voir une affiche, quelque chose comme ça, et de dire, je vais la reprendre, je vais la faire et la poster sur ma page Facebook pour avoir plus de ventes. Ou si vous avez une carte, vous voyez une carte de visite qui vous plaît très bien, par exemple. Mais il suffit juste d'aller sur Canva et de reprendre la même chose. Vous allez dans modèle, vous venez dans tous les modèles, d'accord, sur votre Canva, ça peut être sur votre téléphone portable parce que vous avez vu une carte de visite qui vous a plu. Ou si même vous voulez le proposer, voilà, à quelqu'un. Donc vous allez vous chercher carte invitation ou aussi marketing. Et vous aurez affiche, carte de visite, voilà, c'est là. Vous faites créer une carte à travers la carte de visite que vous avez vue. Donc, vous choisissez tout ce que vous voulez comme tout ce dont vous avez besoin dans le design de Canva. Ou vous pouvez même partir à partir d'un modèle Canva. Sélectionnez ceci par exemple, c'est un recto verso. Donc ça, c'est la première face. La deuxième face, vous pouvez également la créer en faisant plus. Donc voilà. Mettez votre logo, votre nom, prénom. Voilà, ici également, voilà. Le nom de votre entreprise, peut-être ici le logo. Changez la couleur selon la couleur de votre entreprise. Changez votre nom, votre numéro de téléphone. Changez tout ce qui est là. Et comme je vous ai dit, pour modifier quelque chose, vous venez sélectionner ça. Donc, quand vous sélectionnez ce que vous voulez modifier, vous avez ce cadran qui est là. Si c'est à supprimer, si c'est à modifier, dès que vous cliquez, on revient. Dès que vous cliquez sur l'image, vous avez tout ce que vous pouvez faire avec là. Je reviens. Ok, vous avez tout ce que vous pouvez faire avec sur cette barre-là. Changer de police, la taille, la couleur. Donc vraiment, à partir de cette formation, cette petite formation, vous devez pouvoir faire vos cartes de visite, vos cartes de remerciement à vos clients. Vous pouvez, voilà, à partir d'une affiche, d'une image, d'un brochure, reprendre vous-même, juste avec un Canva gratuit. D'accord? Il suffit juste, comme je vous ai dit, aller sur le site Canva, enregistrer-vous, venir apprendre à faire de petites manipulations. C'est un peu comme vous éditez les images, les vidéos et autres sur vos différents téléphones. Donc, nous revenons sur notre affiche qu'on faisait. Alors, il reste de la Turquie, ce test-là à mettre. Donc, je reviens également dans test. Je sélectionne. Alors, de la Turquie à vos portes. Donc, écrire. De la Turquie à vos portes. Donc, c'est grand. Moi, je change, je réduis la taille ici. Voilà. Je réduis la taille. C'est grand. 2023. Voilà. Je peux changer la police. Pour changer la police, alors je la sélectionne comme ça. Le cadran est là. Je peux changer. Comme je peux la laisser comme ça. Ça ne doit pas être en gras aussi. Bon, je pense que c'est pas mal. Non, c'est pas du tout la même chose. Alors, on va reprendre. On va reprendre. Ça, c'est pas la même police. Parce que c'est pas moi qui ai fait la fiche. Je la sélectionne. Je change. Est-ce que c'est celle-ci? Ah non. Ok. C'est la même police que la sélection. Je la supprime. Que celle-ci, je pense. Donc, je reprends. De la Turquie à vos portes. Voilà, je réduis la taille.
Voilà, je la sélectionne comme ça. Je change la couleur, c'est en orange. Je descends un peu sur test. Voilà, à peu près. À peu près. Ok, à peu près, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà comment le fond a été fait. La luminosité, je la sélectionne. Donc, la luminosité a été un peu augmentée. Le contraste a été diminué, de même que la saturation. Donc, si vous voulez ajouter des filtres comme ça et autres, vous les ajoutez selon le rendu que vous voulez. Donc, c'est un logo qui est derrière. Je l'ai importé. Non, pardon, je ne l'ai pas importé parce que c'était déjà dans les projets. Donc, vos logos, vos images que vous irez télécharger, vos photos que vous allez utiliser, autres, créez vos dossiers dans les projets, amenez-les. Et puis, comme je l'ai dit, tout ce que vous ferez restera également dans les projets. Donc, vous venez dans les trucs récemment faits. Et vous pouvez également ajouter un audio. Si vous voulez ajouter un son, voilà, vous l'apportez depuis là. Et voilà. Ici, comme je l'ai déjà dit, c'est des éléments, cadres, formes. Voilà. Si vous avez besoin des cadres, des formes, et voilà. Lignes, des flèches, des tirets, des cœurs, des carrés. Et si vous recherchez un design, vous venez, vous écrivez, ça peut être des pattes, hein, par exemple, vous tapez pattes. Et ça va vous proposer, voilà, des trucs comme ça. Si vous faites pardon, du service en ligne, de nourriture, de plats, vous servez des pâtes à pizza, des pizzas ou des pâtes. Donc, c'est des trucs que vous pouvez vous-même faire. Vous pouvez vous amuser à le faire, surtout si vous avez un bout de temps. Alors, donc, voilà un peu les bases de Canva. C'est assez facile d'utilisation. Vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous voulez et quand vous voulez. Alors, et quand vous finissez de faire ce que vous avez à faire, vous faites partager. Donc, et vous la téléchargez. D'accord? Donc, voilà, c'est tout. Et vous la téléchargez. Ça peut être sur votre téléphone portable si vous êtes sur téléphone. Ou sur votre ordinateur si vous êtes sur votre ordinateur. Alors, nous n'allons pas être longs, nous allons nous arrêter là. On espère qu'elle vous a vraiment plu, que le contenu vous a plu. La prochaine vidéo portera toujours sur Canva, mais ça sera l'option vidéo. Si vous n'avez pas encore aimé la vidéo, aimez et partagez, enregistrez également, ça vous aidera aujourd'hui ou demain. Alors, nous allons travailler sur l'option, la catégorie vidéo la prochaine fois. Puisque quand vous allez dans l'accueil et vous allez au niveau des modèles, vous avez vidéo dans les différentes catégories. Donc, soit vous faites une photo, comme tout à l'heure, comme une affiche comme ça et autres, soit vous faites une vidéo. Donc, quand vous cliquez vidéo, vous avez plein de modèles de vidéos que vous pouvez faire. Donc, ça peut être pour vous vendre, ça peut être pour présenter un service, ça peut être pour présenter un produit. Donc, ça peut même être pour la publicité. Quand vous voulez faire la pub Facebook et utiliser les vidéos, vous pouvez venir sur Canva et le faire vous-même. Donc, le but, c'est pour vraiment maîtriser ça, prenez du temps et amusez-vous à faire beaucoup de choses avec. Et ça sera vraiment facile à le faire. Le bonus que nous avons voulu partager avec vous, pour tous ceux qui ont suivi jusqu'à la fin, c'est l'application Flyer. Oui, Flyer Maker, pardon, allez la télécharger sur votre téléphone portable. Si vous êtes intéressé par un contenu comme une formation Canva, ce que vous l'avez suivi jusqu'à la fin, c'est que cette application également pourra vous aider. Donc, allez sur votre téléphone portable, allez dans App Store ou Play Store et téléchargez l'application Flyer Maker. Elle vous aidera également. Donc, voilà, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. À la prochaine vidéo alors. Ciao, ciao!